Vous et moi vivons dans une société, à une époque et dans une culture où nos pensées sont continuellement bombardées par quoi? Par les choses que nous voyons à la télévision ou au cinéma, par ce que nous lisons dans les journaux, par d'autres choses que nous lisons par exemple, par les mots que nous entendons, par les sites que nous visitons. Notre esprit reçoit sans cesse toutes ces choses. Parfois, c'est une bonne chose, parfois non. La question est de savoir comment vous et moi pouvons mener une vie pieuse et penser de manière juste, alors que nous vivons dans un monde qui projette sur notre esprit toutes ces choses qui ne sont pas justes. Je veux donc que vous écoutiez très attentivement. Ce que vous pensez aujourd'hui affecte votre vie plus que vous ne le réalisez. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez pensé tout au long de ces années de votre vie. Et ce que vous pensez aujourd'hui déterminera où vous serez demain et ce que vous serez demain. Car voyez-vous, ce sont nos pensées qui font de nous ce que nous devenons. Ce sont nos pensées qui influencent nos relations, le choix de notre métier, notre conjoint. Ce sont nos pensées qui nous poussent à avancer dans une certaine direction pour prendre certaines décisions qui affectent nos finances, qui affectent chaque aspect de notre vie, qui affectent notre relation avec Jésus-Christ. Nos pensées sont de puissants vecteurs. Or, le problème est de savoir comment je peux faire face à ces situations et à ces circonstances, et entendre ces mots ainsi que tout ce bombardement que Satan et toute sa clique nous lancent jour après jour. Comment puis-je y faire face et, en même temps, faire ce qu'il dit, c'est-à-dire continuer à le chercher, fixer mes pensées sur lui et me rappeler ceci. L'esprit est comme le pilote, l'esprit est comme l'endroit où se trouve le radar, c'est le capitaine de votre vie. C'est-à-dire que ce que votre esprit décide, vous allez le faire. Je veux que vous preniez la première épître de Pierre, au 1er chapitre et au 13e verset. Regardez ceci, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cela signifie qu'il faut préparer son esprit, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité. Par exemple, disons que vous choisissez de vous asseoir et de regarder un programme à la télévision, vous en avez entendu parler et vous avez entendu dire que c'était un peu discutable. Eh bien, vous avez certainement le droit de décider si c'était le cas ou non. Vous vous asseyez donc et vous commencez à le regarder. Et ce dont vous devez vous souvenir, c'est de préparer votre esprit. Vous voyez, si vous vous asseyez avec un esprit au point mort, vous allez avoir des problèmes. Mais vous préparez votre esprit. Comment prépare-t-on son esprit? Je prépare mon esprit au fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, je serai attentif à ce qui pourrait me conduire vers des pensées erronées. Je serai attentif à ce qui pourrait m'amener à désirer quelque chose que je n'ai pas à posséder. Je serai attentif à ce que j'entends, pour savoir s'il s'agit de la vérité ou si ce n'est pas biblique. Maintenant, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre comment vivre. Je peux simplement dire « Voici ce que dit la parole de Dieu ». Or, que récolte une pensée? Une action. Une action récolte une habitude. Une habitude récolte quoi? Notre caractère. Et notre caractère récolte notre destinée. Lorsque vous commencez à penser à quelque chose, que se passe-t-il? En y pensant, très vite, si vous êtes d'accord avec cela, vos sentiments s'en mêlent. L'instant d'après, tout votre corps s'en mêle et vous avancez dans cette direction. Et puis, si vous continuez à faire cela, vous et moi dirions, eh bien, vous développez une habitude. Et si nous continuons à le faire, cette habitude devient une partie de ce que nous sommes, à tel point qu'elle fait partie intégrante de ce que nous sommes. Elle devient une partie de notre caractère. C'est ce que nous sommes. C'est notre caractère. Et ensuite, lorsque nous atteignons ce stade, c'est notre destinée. C'est là que nous nous dirigeons dans la vie. Et donc, vous pourriez méditer cela en l'écrivant à la fin de votre Bible. Et rappelez-vous, lorsque vous faites un pas dans une direction en raison de votre façon de penser, rappelez-vous que cela mène quelque part. Ce n'est pas simplement stagnant. Et il dit, notre centre d'intérêt, notre état d'esprit, ce que nous recherchons dans la vie. Et si je devais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez le plus dans la vie par-dessus tout? La plupart des gens penseraient très probablement en termes de sécurité, c'est-à-dire quelque chose de matériel ou une relation, quelque chose de peut-être sensuel.
Ou il se pourrait que vous pensiez à vos études, que vous pensiez à toute votre carrière dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui domine absolument tout le reste. Mais pensez à ceci, lorsque vos pensées concernent Jésus, lorsque vos pensées concernent Dieu, lorsque vos pensées sont spirituelles, lorsque vos pensées sont pieuses, lorsque vos pensées sont des pensées d'abandon, de soumission et d'obéissance envers lui, et comme il le dit là dans la 2e épître aux Corinthiens, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, lorsque cela devient la priorité de votre vie, savez-vous ce que Jésus a dit? Il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce qui était sa façon de dire ceci. Lorsque votre esprit est fixé sur les choses de Dieu, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez avoir. Vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont vous allez y arriver, parce que Dieu, dit-il, cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire le règne de Christ dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le caractère de Dieu dans votre vie, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que Dieu agit en votre faveur et en ma faveur. Lorsque nous commençons à faire quoi? À faire de lui la priorité de notre vie. Il veut que nous ayons les choses de la vie dont nous avons besoin. Il le désire. Il l'a promis. Mais la question est de savoir si mon esprit est fixé sur les choses terrestres ou sur les choses célestes. Enfants de Dieu, fixons nos pensées sur les choses de Dieu. Nous profitons de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous permet d'avoir dans la vie. Nous en profitons. Nous ne sommes pas anxieux, nous ne sommes pas inquiets, nous ne nous tourmentons pas, nous ne fulminons pas, nous ne blâmons pas, nous ne faisons aucune de ces choses inutiles. Nous apprécions de vivre notre vie dans l'Esprit de Dieu, et donc c'est un choix que nous faisons et nous ne pouvons en blâmer personne d'autre. Et rappelez-vous encore que ce que nous pensons aujourd'hui représente ce que nous sommes. Et ce que nous pensons aujourd'hui va déterminer ce que nous penserons demain, où nous irons, les décisions que nous prendrons. Et vous dites, eh bien, qu'est-ce que cela couvre? Cela couvre tout. Si vous commencez à penser, par exemple, disons que je vous dis, vous savez quoi, je vous vois assis ici dimanche matin et ce matin, vous n'avez pas l'air très bien. Êtes-vous malade? Vous sentez-vous mal? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Si je vous disais cela, savez-vous ce que vous commenceriez à penser? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Sinon, il ne dirait pas cela. Et donc vous rentrez chez vous. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Eh bien, le docteur Stanis a dit que je n'avais pas très bonne mine. Vous savez quoi? Je n'ai pas très bonne mine ce matin. Vous savez quoi? Peut-être qu'il vaudrait mieux. Qu'il vaudrait mieux que j'aille chez le médecin et que je me fasse examiner. Eh bien, si vous allez le voir, il va vous dire que quelque chose ne va pas chez vous. Alors, voici ce qui se passe. L'instant d'après, vous êtes tout simplement déprimé. Et la seule chose qui a changé votre attitude envers vous-même, c'est que quelqu'un a fait une suggestion. Votre esprit l'a prise, s'en est emparé, a commencé à l'examiner. L'instant d'après, vous êtes malade. Et puis il y a des gens à qui quelqu'un pourrait dire cela, et ils répondraient « Eh bien, tu sais, c'est toi qui as un problème. Je ne pourrais pas être plus heureux dans ma vie, peu importe ce que tu penses. » Et donc, tout est dans votre esprit. Ce que vous pensez gouverne votre vie. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est simplement penser correctement. Vous voulez être heureux et avoir de la joie, de la paix et du bonheur dans les moments difficiles, les moments durs, toutes sortes de moments de la vie. Un sentiment de sécurité et de confiance que Dieu vous aime. Il va vous aider à traverser cela. Vous commencez à penser de la manière dont Dieu veut que vous pensiez. Et une grande partie de ces choses qui vous inquiètent va disparaître. Alors, comment faisons-nous cela? Je veux vous donner 3 choses ici. Et commençons par la numéro 1. Tout d'abord, si vous voulez penser correctement et si vous voulez gouverner vos pensées, car vous en êtes responsable, ce que vous devez faire, c'est ceci. Vous devez filtrer vos pensées. Vous devez filtrer vos pensées. Maintenant, je vais vous donner une liste et vous serez assis là à vous dire « Eh bien, j'y aurais déjà pensé et je l'aurais déjà fait le temps que je finisse de penser à cela. » Non.
Ce serait incroyable de voir à quelle vitesse votre esprit peut travailler. Filtrez vos pensées. Maintenant, pensez-y de cette façon. Voici une grille sur votre esprit et tout ce à quoi vous pensez doit passer par cette grille. Par exemple, lorsque vous construisez la grille de votre vie avec les Écritures, la parole du Dieu vivant, tout ce qui se présente à vous et qui n'est pas biblique, qui est impie, que se passe-t-il? L'alarme se déclenche et vous pouvez le rejeter, mais au moins vous savez ce que c'est. L'incroyant. L'incroyant a aussi une grille ou un filtre. Et qu'est-ce qui est intégré dans sa grille ou dans son filtre? Ne me sers pas ces trucs de la Bible, ne parle pas d'église, ne mélange pas politique et religion. Je ne veux pas parler de choses spirituelles. Je ne crois pas en l'église. Je ne crois pas en Jésus. Donc, tout ce qui heurte ce filtre et qui est biblique. C'est pourquoi ils disent que lorsque vous commencez à parler de Jésus, il y a comme cette réaction, parce que leur grille est construite dans le but absolu de s'opposer à tout ce qui est divin. Donc, tout le monde en a une. Voici donc quelques pensées. Voici quelques idées que je veux que vous notiez. Et si vous réfléchissez dans ce sens lorsqu'une pensée vous vient à l'esprit, la première question est « Je vais vous en donner environ 7 ou 8 ». La première question est « Quelle est la source? D'où cela vient-il » Et parfois vous savez tout de suite que cela ne pouvait venir que du diable. Très évident. Tout d'abord la source. D'où cela vient-il? Deuxièmement, est-ce que cela va me mener là où je veux aller dans la vie si je continue à penser de cette façon? Où cela va-t-il me mener? Vais-je avoir des ennuis? Vais-je être béni par Dieu? Qu'est-ce que cela va m'apporter? La troisième question est la suivante. Où cela va-t-il me conduire? C'est-à-dire que si je fais ce pas et que je commence à penser de cette façon, où cela va-t-il me mener dans ma vie? Cela va me mener quelque part, car les sentiments suivent nos pensées, et en suivant nos sentiments, nos pas, nos traces de pas, iront dans cette direction tôt ou tard. La question suivante est, est-ce bibliquement fondé? Cette pensée est-elle bibliquement fondée? Quand quelqu'un vous dit « Eh bien, ce n'est pas grave parce que tout le monde le fait », boing. Votre conscience se déclenche et que se passe-t-il? Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez si c'est biblique ou non. La suivante est celle-ci. Cette pensée va-t-elle m'édifier ou me détruire? Et lorsque des pensées sensuelles viennent à l'esprit d'une personne, les pensées sensuelles vous détruisent, elles ne vous édifient pas. Les pensées matérialistes de convoitise, par exemple, ainsi que l'avidité, la colère, l'amertume, l'hostilité et l'orgueil, toutes celles-ci sont le genre de pensées qui me détruisent. Et vous devez décider si vous allez les accepter ou non. Ensuite, bien sûr, il se peut que vous ayez une pensée et que vous posiez la question. Est-ce que cela correspond à ce que je suis en tant que disciple de Jésus? Maintenant, quelqu'un dit « Non, écoutez, vous m'avez donné toutes ces pensées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voici que cette pensée arrive. Maintenant, comment vais-je la repousser et dire « Hop, attendez une minute ». Voici ce qui va se passer. Regardez-les à nouveau. Quelle est la source? Où cela va-t-il me mener? Cela va me conduire. Maintenant, est-ce bibliquement fondé? Est-ce que cela va me détruire ou m'édifier? Puis-je partager cela avec quelqu'un? Est-ce que cela me fait me sentir coupable? Est-ce que cela correspond à ce que je suis en tant que disciple de Jésus? Voici ce qui se passe lorsque vous commencez à penser de cette façon. Instantanément, votre esprit est si rapide qu'il va calculer tout cela. Vous ferez la différence. Eh bien, la deuxième chose que vous remarquez ici, nous avons dit tout d'abord qu'il faut les filtrer. Et deuxièmement, vous sélectionnez la pensée. En d'autres termes, vous décidez si vous allez l'accepter ou non. Maintenant, regardez bien ceci. Vous devez observer cela. Voici venir la pensée. Et instantanément, vous savez ce que c'est. Et l'une de ces choses va ressortir. Cela ne correspond pas à ce que je suis. Que faites-vous? Vous dites simplement « je la laisse simplement passer ». Je la laisse simplement passer. Vous pouvez choisir de ne plus y penser. Une fois que vous l'attrapez et que vous la retenez là,
Satan vous jettera tout ce qu'il peut vous jeter pour que cette pensée s'insinue dans vos sentiments, afin que d'ici peu, il la place dans vos pas et vous détruise. Laissez-la simplement passer. Et parfois, écoutez, ce n'est peut-être pas une question de bien ou de mal, c'est peut-être une question de ce qui est la volonté de Dieu et de ce qui n'est pas sa volonté. Pas une action pécheresse de votre part. Il se peut que Dieu dise « J'ai quelque chose de mieux ». Vous le saurez. Et donc, est-ce que cela va m'amener là où je veux aller? Ce n'est peut-être pas une décision immorale, mais cela ne vous mènera pas là où Dieu veut que vous alliez. Ainsi, il vous montre qu'il y a une meilleure voie. Dieu vous en rendra capable. Il vous a déjà équipé pour faire quoi? Pour faire des choix judicieux, des décisions pieuses, et pour penser. Et pour penser de la façon dont vous devriez penser. Eh bien, il y a une autre chose que je dirais, et c'est tout simplement ceci. C'est de cultiver ces pensées. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une pensée et qu'elle vient de Dieu, par exemple, s'il vous dit « Tu dois te faire baptiser, tu dois rejoindre cette église, tu dois commencer à mener une vie pieuse. Tu n'as pas mené une vie pieuse. Tu dois commencer à mener une vie pieuse. » Eh bien, vous l'acceptez parce que vous savez que c'est vrai. En cultivant cette pensée, que faites-vous? Vous commencez. Écoutez, ensuite vous saisissez cette pensée. Vous commencez à la méditer et vous commencez à y réfléchir. Et que fera Dieu? Il vous conduira à faire la bonne chose. Il vous conduira à la bonne décision. Allez donc dans le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens pour un moment. Revenez en arrière depuis Colossiens, allez au chapitre 4 de Philippiens et écoutez ce que Paul dit, car c'est ce qu'il nous exhorte à faire. Il a parlé de ne pas être anxieux à propos des choses. Laissez-moi juste lire une partie de ce passage très rapidement. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au verset 4 du chapitre 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Maintenant, regardez ceci. Ne vous inquiétez de rien. Quand il dit « Ne vous inquiétez de rien », cela signifie qu'il ne faut s'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui place une garnison autour de vous, gardera vos cœurs et vos pensées. Écoutez comme il le dit en Jésus-Christ. Ensuite, regardez ce verset suivant. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, regardez ces mots, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Massez ces pensées, attardez-vous sur ces pensées. Maintenant, regardez bien ceci, attardez-vous sur ces choses. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors, quelle est notre responsabilité? Il dit ici que ces bonnes choses soient l'objet de vos pensées. Et pratiquez quoi? Pratiquez la mise en œuvre des bonnes décisions. Ces décisions qui, vous le savez, viennent de Dieu. Vous avez le pouvoir de concevoir les bonnes pensées. Vous avez le pouvoir de rejeter les pensées mauvaises, les pensées négatives, les pensées impies ou les pensées qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et souvenez-vous de ceci. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de la façon dont vous avez pensé toutes ces années. Ce que vous serez demain et dans les années à venir est le résultat de ce que vous pensez en ce moment. Si vous continuez à penser de la même façon et que vous n'aimez pas ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Vous n'aimez pas votre situation actuelle, vous pouvez changer cela. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de concevoir des pensées pieuses et d'écouter ce qu'il a dit. Cherchez premièrement, faites-en la priorité de votre vie, de faire quoi? Lui permettre de contrôler votre vie et lui permettre d'œuvrer dans votre vie. Et il dit que toutes ces choses dont vous et moi avons besoin ou que nous désirons dans la vie et qui correspondent à sa volonté pour nous, il a dit qu'elles vous seront données par-dessus. Laissez-moi donc vous poser une question. Préféreriez-vous, si vous aviez le choix, préféreriez-vous avoir la paix
la joie, le contentement, l'assurance, la confiance, l'audace, le bonheur? Ou préféreriez-vous avoir le matérialisme, la sensualité et tout ce qui va avec le monde? Toute personne sensée dirait « je prends la première liste ». Quelqu'un d'autre dit « eh bien, je prends les deux ». Désolé, vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous allez mener une vie pieuse et permettre à Dieu de se déverser lui-même dans votre vie et permettre à Jésus de gouverner et de régner dans votre vie. Alors, toutes ces choses merveilleuses et extraordinaires pourront se produire dans votre vie. Mais tout commence juste ici. Que pensez-vous? Pensez-vous que Jésus fera ce qu'il dit? Le croyez-vous? Pensez-vous, puis-je lui faire confiance? Pensez-vous, est-ce que je le crois? Pensez-vous, suis-je confiant? Pensez-vous, suis-je en sécurité en lui? Pensez-vous, est-ce que je sais que je suis sauvé? Pensez-vous au salut? Pensez-vous à la plénitude de l'Esprit? Pensez-vous à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu? Pensez-vous à la bienveillance de Dieu, au pardon de Dieu? C'est-à-dire, à quoi pensez-vous? Ce que vous pensez correspond à ce que vous allez devenir. Si vous n'aimez pas qui vous êtes, Dieu le changera si vous commencez à penser ces pensées, qui sont toutes de bonnes pensées. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.